Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au pied du grand roi pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au pied du grand roi nous conduit aujourd'hui dans un texte dans l'Évangile selon Marc. Le chapitre 8, verset 35, nous lisons dans deux versions. Version 8 secondes, il est écrit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Parole de vie 2017 nous dit « En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. » Perdre pour être sauvé. Perdre pour être sauvé, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 12 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, vouloir sauver sa vie, c'est la chose la plus normale, n'est-ce pas? L'instinct de survie est l'un des instincts les plus fonctionnels dans la vie de chaque être humain. Et souvent même, cela se fait d'une façon inconsciente. Cependant, pour sauver sa vie, bien-aimé, plusieurs recourent parfois à des pratiques peu orthodoxes ou carrément occultes, sans savoir qu'en fin de compte, ils finissent par perdre cette vie. Dans le texte de ce jour, le Seigneur nous révèle que la meilleure façon de sauver sa vie, c'est d'accepter de la perdre pour Dieu et pour l'Évangile, pour son œuvre. C'est un choix risqué, diront certains, mais c'est un choix sûr et sécurisé par Dieu lui-même. Apprenons à accepter de perdre notre vie pour Dieu et ainsi la sauver. Tirons quelques leçons de ce texte. Première leçon, sauver sa vie. Marc chapitre 8, verset 36 nous dit « Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela sert-il » Sauver sa vie, bien-aimé, revient à chercher à posséder tout ce qui peut nous sécuriser et nous procurer une vie aisée. Cela n'est pas mauvais en soi. Mais le danger, bien-aimé, c'est que ce que plusieurs ne voient pas, ce danger que plusieurs ne voient pas, c'est le chemin et les attitudes que nous risquons d'avoir en cherchant à sauver notre vie. Voyons quelques attitudes. Il y a l'égoïsme. Nous voulons sauver notre vie et nous voulons tout avoir sans partage. Nous voulons tout avoir à nous. Il y a l'avarice. Nous ne voulons pas partager. Nous gardons tout. Nous voulons vraiment avoir, nous gardons tout. Nous voulons sauver notre vie et il y a des envies qui nous viennent. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons avoir comme les autres, posséder comme tel ou tel. Et il y a l'envie qui naît. Il y a aussi l'injustice. Pour sauver notre vie, nous privons les autres de leurs droits afin que nous puissions en bénéficier. Quand nous cherchons à sauver notre vie, il y a aussi une autre mauvaise attitude, c'est la poursuite effrénée de nos intérêts, prêts à tout pour avoir ce qu'il faut. Nous sommes capables de vendre les nôtres, nous sommes capables même de nous vendre pour gagner notre vie. Cela nous met souvent dans des situations compromettantes ou alors nous pousse à emprunter des chemins obscurs pour essayer de protéger ou de sauver notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième leçon, accepter de perdre sa vie. Dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, la Bible dit « Mais tout ce qu'il avait, tout ce que Christ avait, il l'a laissé, il s'est dépouillé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. » Accepter de perdre sa vie, bien-aimé, est un risque.
Et même pour certains, c'est une folie. Et Christ a accepté de perdre. Il a abandonné son trône. Il est devenu sur la terre. Il est devenu un simple homme. Bien-aimé. Cependant, lorsque nous acceptons de perdre notre vie pour Dieu, Christ nous rassure. Nous aurons sauvé notre vie. Perdre sa vie, c'est quoi? Nous donnons quelques exemples. Perdre sa vie, c'est d'abord sacrifier pour Dieu et son œuvre, son temps, son énergie, ses avoirs, etc. Perdre, bien-aimé, sa vie, c'est accepter d'abandonner ses intérêts pour la gloire de Dieu et l'intérêt du royaume de Dieu, pour l'intérêt de l'évangile. Perdre sa vie, c'est accepter de prendre des risques pour le nom du Seigneur et l'annonce de la bonne nouvelle. Bien-aimés, les missionnaires, hier et aujourd'hui, se sacrifient. Ils vont dans des terres hostiles. Ils vont évangéliser dans des quartiers parfois dangereux. C'est là, prendre les risques et perdre sa vie aussi. Lorsque nous acceptons de perdre une partie de notre vie, bien-aimés, nous devons être sûrs que nous faisons cela pas pour notre propre intérêt, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas faire comme un business, essayer de perdre pour gagner avec des calculs. Non, nous acceptons de perdre pour la gloire de Dieu. Troisième leçon, perdre et être sauvé. Philippiens chapitre 2, verset 9 nous dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas meilleur exemple. Il n'y a pas meilleur exemple que celui de celui qui gagne sa vie, que l'exemple de Christ. Christ a gagné, Christ a été élevé, il est assis à la droite du Père, après avoir accepté de perdre, bien-aimé. Pour sa gloire et pour l'intérêt de son royaume, Dieu déploie sa puissance en faveur de ses serviteurs et servantes, surtout lorsqu'ils sont affaiblis à cause des sacrifices qu'ils endurent. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 nous dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque nous acceptons de perdre notre vie pour la gloire de Dieu et l'avancement de son œuvre, premièrement, Dieu assure notre sécurité. Il dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Quand nous acceptons de perdre, Dieu combat ceux qui nous combattent. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous, gardez silence. Quand nous acceptons de perdre, bien-aimés, Dieu se souvient de nous et il nous bénit au centuple. Marc chapitre 10, verset 29 à 30. Christ dit, celui qui perdra ses terres, qui perdra sa famille, il va les récupérer au centuple avec des tribulations ici sur la terre et la vie éternelle. Bien-aimés, quand nous acceptons de perdre notre vie, Dieu nous accorde des bénédictions au-delà même de notre vie terrestre. Apocalypse 14, 13. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres vont les suivre. Bien-aimés, qui perd gagne. C'est un jeu où celui qui veut gagner doit se faire battre. Cela n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Dans ce monde, bien-aimé, chercher à sauver sa vie à tout prix nous met parfois dans des situations où nous perdons tout. La meilleure manière de sauver sa vie, c'est d'accepter de la perdre pour le Seigneur et pour l'Évangile. Ce sacrifice, bien-aimé, volontaire, nous apporte la sécurité et les bénédictions suffisantes pour notre salut. Acceptons, bien-aimés, de perdre notre vie pour Dieu et pour son œuvre, et lui-même se chargera de sauver nos vies au-delà de nos espérances. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous as montré un exemple, Seigneur Jésus. Tu as accepté de perdre et tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as été élevé à la droite du Père. Seigneur, aide-nous à avoir aussi cet esprit, à avoir aussi, Seigneur de gloire, cette décision, cette volonté d'accepter de perdre, pas pour nos intérêts, mais pour l'intérêt de Dieu, l'intérêt du royaume. Et en retour, Seigneur, tu nous promets la bénédiction, la protection, l'élévation. Aide-nous, Seigneur, à accepter de perdre pour toi et pour l'Évangile. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.